Bonjour, nouvelle vidéo spéciale confinement, et aujourd'hui je déroge un petit peu au plan que j'avais dit. Je m'attendais à vous présenter des séries. Je vais faire une petite pause pour les séries, vous parler d'un film que je viens de voir un instant, j'en sors là juste. C'est un film, je ne suis pas vraiment coutumier de ce genre de film. Et il m'a, je vais dire bouleversé, peut-être un grand mot, mais il m'a vraiment secoué. J'ai vraiment été très étonné par ce film. Alors, on va pas faire de suspense, on va montrer. Ce film, c'est Aftermath. Tourné en 2016, il s'inspire d'une véritable histoire qui s'est passée en Suisse. Là, il est porté aux États-Unis. L'histoire, c'est la collision de deux avions suite à une chaîne d'erreurs ou d'approximation et une dilution des responsabilités qui font que deux avions finissent par se percuter. Et en l'occurrence, ici, c'est aux États-Unis, ces deux avions vont se percuter de la même manière. Et le film est joué, comme vous le voyez, par un Arnold Schwarzenegger. Alors, parallèlement à l'histoire et à l'arc qui est porté par Schwarzenegger, il y a l'arc porté par le contrôleur de vol, qui a été reconnu comme le principal responsable pendant très longtemps de cette histoire. Je rappelle que ça s'inspire d'une histoire vraie. Hein. Et ce film va s'intéresser euh, à ces deux destins. Deux destins qui sont tout à fait dramatiques. On se met facilement et on comprend la douleur que peut éprouver le survivant de la famille, mais on comprend et on découvre la douleur et le désarroi que va vivre le contrôleur aérien, qui n'est pas responsable, mais qui fait partie de la chaîne des petites erreurs, de ce qui a fait que la responsabilité a été diluée. Le voilà, son contrôleur aérien, au moment précis, au début du film, où il se sert un café, il va gérer deux postes de travail, son collègue y en fait une pause, et puis son téléphone est un tantinet a un petit peu mis hors service, donc il va servir du téléphone de son collègue, d'un autre bureau, et pour se servir du téléphone de son collègue, il est obligé d'enlever les écouteurs. Et vous voyez, là, il s'apprête à enlever les écouteurs, il donne ses indications, tout se passe très bien. Mais il pose les écouteurs et il n'entend pas à ce moment-là que deux avions se sont mis à la fois sur une trajectoire d'interception et à la même distance, à la même hauteur. Hein. Le crash va être phénoménal et ce personnage va en subir les conséquences, on va très mal le vivre évidemment. Et donc voilà, ça c'est pour le contrôleur. Parallèlement, eh bien le Schwarzenegger, c'est le père de deux des victimes, sa femme et sa fille qui est enceinte, et sa femme qui est allée chercher sa fille enceinte en Ukraine, parce que c'est une famille d'Ukrainiens qui habitent aux États-Unis, et il va participer aux recherches en se faisant passer par quelqu'un d'autre. Il va essayer de comprendre, il va mener son enquête, et parallèlement, il est complètement détruit, et va parallèlement gérer ce qui est un véritable désespoir et un tonnerre un grand silence, un grand désert, ou un grand concert de bruit sans signification. Il est incontestable qu'il porte ce film sur ses épaules et j'ai découvert un Schwarzenegger que je ne connaissais pas, euh, tout en pudeur, en intensité. Il a un jeu de scène qui est à couper de souffle, véritablement. On est complètement en empathie avec lui. Il en fait pas trop. Il est juste un vieux monsieur cassé, brisé. Et on est presque à se dire que, bon, c'est. Voilà, quoi, on ferait pas mieux que lui. Le contrôleur va vivre très mal les choses, au point que il va se séparer de sa femme et de son enfant.
pendant un temps, changer de nom, changer de famille, de nom, va se cacher un petit peu dans la campagne. Et je vais arrêter. Je vous en raconte pas plus. Parce que c'est tout de même le plus important, c'est bien sûr pas seulement la manière dont c'est géré de part et d'autre, c'est aussi la finalité et comment les choses vont se résoudre. Je rappelle que cette histoire est une histoire vraie, complètement vraie. La différence entre ce contrôleur et celui qui l'incarne, IRL, le contrôleur, n'avait pas montré autant de désespoir et de remords, alors que lui, il va très très mal le vivre. Voilà pour le film. Je ne vous en dis pas plus. Je vous conseille, je vous conjure de le voir. Il est sur Amazon Prime. Il s'appelle Aftermath. Je vais remettre le... Voilà, je vous remets ceci. Film de 2016. Il est disponible sur Amazon. Il est facilement trouvable. C'est allez, 2 petites heures de pur bonheur, je vais dire. C'est pas du bonheur, c'est le désespoir de 2 personnes, et c'est pas du bonheur, mais c'est un très bon film. Regardez-le, tout à fait récente. Allez, bon confinement à tous, prenez soin de vous, à bientôt.